de nous retrouver à nouveau ensemble, louer le Seigneur, mais aussi pour s'encourager les uns aux autres. Quelqu'un disait, ce que je fais crie plus fort que ce que je dis. Et c'est souvent le grand problème de nous les hommes, c'est que souvent nous savons dire des sermons, nous savons prêcher des sermons, mais nous savons moins les vivre. Et déjà Charles Spurgeon, dans son temps, disait « J'aime mieux voir un sermon que l'entendre ». C'est très important que nos vies ressemblent à ce qu'on confesse, à ce que l'on dit. Oui. Amen. Oui. Si je vous lis Jean, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, vous pensez à quoi? Dieu a tant aimé le monde et qu'il est la vie éternelle. Ah ouais, vous connaissez bien. L'amie André, j'aimais bien comme elle le prononçait parce qu'elle disait « Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour moi, afin que je croie en lui et que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. » C'est important de le personnaliser, ce texte, parce que c'est assez facile de dire que Dieu a tant aimé le monde, et des fois on exclut du monde. Si je vous donne une autre référence, deuxième épître de Timothée, chapitre 3, verset 16. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas celle-là. Elle est aussi importante, toute la parole elle est importante, mais particulièrement ce texte de l'Écriture, il est le centre vraiment de l'école du disciple. Je vous le lis pour vous. Donc, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Merveilleux. C'est pas de gaieté de cœur souvent qu'on aime être corrigé, qu'on aime être instruit, enseigné, se laisser convaincre par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même, car contrairement à beaucoup de faux dieux, nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui s'intéresse de près à chacun de ses enfants, et je dirais même à chacune de ses créatures. Pourquoi je vous ai lu ce texte? Parce que je vais vous raconter une histoire qui est assez ancienne. De toute façon, même dans les évangiles, les histoires sont anciennes, hein, parce que mais elles sont vraies, elles ont eu lieu. Et quelquefois, certains passages, en particulier dans l'Ancien Testament, relatent aussi des leçons pour les chrétiens, des encouragements, des conseils. Et j'ai trouvé un texte qui est très instructif, qui va nous encourager. Ces temps-ci, nous avons vécu J'étais en vacances. Nous, les vacances, c'est visiter la famille. Vous voyez, on part fatigué, on revient fatigué, parce qu'on a beaucoup de familles, puis on va visiter les malades. Et finalement, ça passe tellement vite qu'il faut repartir. Mais on voit la misère et la souffrance partout. Et je suivais un petit peu les nouvelles aussi de nos frères et sœurs d'ici. Et je compatissais aussi aux souffrances de nos bien-aimés et nous prions aussi pour eux. Et je me réjouissais aussi de voir que nos sœurs et frères qui sont dans le Seigneur tiennent bon, font confiance au Seigneur et glorifient son nom. Parce que faire confiance à Dieu, c'est glorifier son nom. Et cela m'a réjoui de voir comment nos frères et sœurs se comportent face à la souffrance, face à ce qui arrive de moins bon, pour pas dire de mauvais. Et ça fait du bien au cœur de voir des exemples qui tiennent bon, qui remercient le Seigneur dans l'agonie, dans la souffrance, malgré tout cela.
Et vous savez, partout, nous avons été aussi au Portugal, et vous savez, on connaît beaucoup de monde, j'apprends aussi tel et tel ami d'enfance, de copains d'école qui sont en train de mourir d'un cancer et toujours les visiter. En particulier une fille aussi que je visitais tous les ans, et quand on m'a appris qu'elle mourait d'un cancer, je me suis hâté de la visiter. C'est très impressionnant, une femme assez grande, elle est toute pliée, elle fait quelques centimètres tellement elle est réduite. Et devant ces tableaux, on est désarmé. Et je suis rentré dans cette maison et j'ai dit, Seigneur, je ne peux rien faire. Et effectivement, le Seigneur me répondait, oui, tu ne peux rien faire, effectivement, mais moi je peux tout faire. Alléluia. J'ai demandé au mari que je connaissais bien si je pouvais prier pour elle. Et ils ont bien accepté, ils ont été heureux que je le fasse. J'ai des nouvelles, je téléphone, elle va mieux, elle reprend des forces. Mais c'est vrai que nous ne pouvons rien faire, mais je peux tout faire. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde, c'est que nous pouvons aider les personnes. Et ça, des fois, le fait qu'on ne peut rien faire, on est désarmé, on est là devant des situations difficiles, on ne sait pas encourager, on ne sait pas consoler, parce qu'on se dit, mais je ne peux rien faire. Vous savez, les situations graves nous impressionnent. Et ça ne devrait pas, mais ça l'est comme ça. Quand on va visiter quelqu'un qui a mal à la tête, bon, vous êtes comme moi, c'est pas plus impressionnant que ça. On prie aussi, mais on est plus à l'aise, on est plus libre, on est plus dans la joie de le faire. Mais quand nous rencontrons des situations difficiles, nous sommes saisis et presque anéantis. Et c'est là qu'il faut écouter la voix de Dieu. C'est là où il faut se dire, Seigneur, ce n'est pas par hasard que je suis venu. Tu vas m'aider à donner une parole de consolation, une parole d'encouragement à ces personnes qui ont tellement besoin de toi. Rassurez-vous, et vous le savez bien comme moi, la misère et la souffrance est partout. Hier, nous visitions deux maisons de retraite, deux femmes qu'on connaît depuis très longtemps. Et là aussi, nous avons été impressionnés de voir ces vies qui s'éteignent dans une souffrance assez... Et là aussi, nous avons pu prier, nous avons pu consoler ces personnes. Et je crois que nous sommes exhortés à le faire. Non pas parce que c'est une habitude, mais parce que Dieu nous le demande d'invoquer son nom sur ce secours que le monde ignore totalement. On veut s'en sortir. Je ne dis pas que les secours humains ne sont pas nécessaires. Je ne dis pas qu'être aidé par les uns par les autres, ce n'est pas nécessaire, bien au contraire. Mais ce n'est pas suffisant dans certaines situations. Et vous le savez bien, aussi bien que moi. Alors, après avoir dit tout cela, nous allons lire une histoire aussi dramatique que celle que je viens de vous raconter. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les histoires dramatiques avec le Seigneur, elles vont tout le temps être changées, transformées. Et c'est là le but de ce passage, de nous encourager ce matin à continuer à faire confiance à notre Dieu, qui tient beaucoup à nous. Nous sommes, comme dit le prophète Zacharie, la prunelle de son œil. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a cité la prunelle de son œil? C'est une partie infime de notre corps. Et quand je rentre en prière et que je pense à ça, mais comment c'est cette prunelle qui est... Et nous sommes la prunelle de Dieu, il est d'un prix. Et oui, donc quand nous avons compris que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu, et que quand on touche la prunelle de l'œil de Dieu. Tout cela doit servir à nous encourager, à nous confier dans notre Seigneur. Amen. Alors, je lis un texte de l'Écriture dans le deuxième livre des Rois. Vous la connaissez par cœur cette histoire, j'en suis pleinement convaincu.
Deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 1 à 8. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Il dit « Va, demande au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le reporter à l'homme de Dieu. Il dit, « Va, vends l'huile, paie ta dette, et tu vivras, toi, tes fils, et ce qui restera. » Amen. Voilà encore une situation qu'à vue humaine serait désastreuse sans le secours de Dieu. Cette femme, en plus, elle avait un époux qui était serviteur de Dieu, qui servait le Seigneur, qui craignait le Seigneur. Et elle fut frappée par aussi des difficultés, par cette tribulation. Et alors la grande question qui lui a été posée, que puis-je faire pour toi? Que ferais-je pour toi? Et je crois, frères et sœurs, que c'est la question que je peux poser à chacun de tous ceux et de celles qui traversent des situations difficiles. À tous ceux qui sont perturbés, qui sont frappés par la maladie, frappés par la souffrance, à tous ceux qui sont à bout de force, lassés, Dieu pose la question, que ferais-je pour toi? Que vais-je faire pour toi? Et c'est là que tout se met en route. Cette femme, c'est vrai qu'elle a raison. Est-ce qu'on a raison de se plaindre? Non, mais on se plaint quand même. Donc, du coup, on n'a pas bien la réponse. On sait qu'il ne faut pas se plaindre, mais on se plaint. Et certainement que cette femme a dû se plaindre beaucoup, de dire, quand même, Seigneur, mon mari te craignait, mon époux était un homme de bien, et tu me l'as pris. Et alors maintenant, je suis à la limite d'être vendu comme esclave avec mes enfants, d'être saisi. Voyez-vous, quand on est frappé par la souffrance, qu'on est frappé par toutes ces tribulations, on va dire, on est perturbé et on se pose des questions et Dieu en pose une autre. Que pourrais-je faire pour toi? Que ferais-je pour toi? Eh bien, le prophète va lui donner la voie de la délivrance. Je dis cela parce que c'est important, parce que vous savez, Dieu, il collabore avec nous, avec ceux qui sont dans la souffrance, avec ceux qui sont en bonne santé, avec ceux qui sont terrassés, découragés, qui sont perturbés dans leur cœur, dans leur esprit. Dieu veut collaborer avec ses enfants. Donc il pose cette question, que ferais-je? Alors Dieu sait ce qu'il ferait, mais il pose quand même la question, que ferais-je pour toi? Donc, ça veut dire que la personne va être consciente de son problème. Vous savez, des fois, par exemple, aujourd'hui, si le Seigneur me disait, que ferais-je pour toi? Maintenant, je serais bien embarrassé parce que je ne sais pas trop finalement. Je dirais, vous savez, comme on a l'habitude, tu me bénis, tu me fais du bien, tu poses ta main sur moi. Enfin, vous savez, notre façon de prier, d'agir, voilà, des choses qui semblent bien, mais est-ce vraiment la réponse à Dieu?
Est-ce vraiment être conscient de son problème, de sa situation? Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Donc Dieu veut collaborer avec nous dans les situations dans lesquelles nous vivons. Il va nous poser la question, que puis-je faire pour toi, aujourd'hui, dans cette situation? Eh bien, cette femme, elle va tout à fait expliquer ce qu'elle dit. Elle dit, je n'ai plus qu'un petit pot d'huile pour vivre. Et j'ai 2 enfants. Vous savez, cette histoire, elle est magnifique. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent, ah mais aujourd'hui, elle n'aurait pas vécu ça. On a des centres sociaux. On aurait fait une bête, et puis les veuves, les orphelins, ils sont secourus. Vite fait. Mais c'est pas vrai partout. Ça aussi qu'on oublie. Et encore aujourd'hui, beaucoup de mères, de fils, et même des chrétiens qui passent par de telles situations, qui ont besoin d'un secours de Dieu, directement. Et elle va exposer exactement sa situation à Dieu, et elle va être secourue. C'est ça, en fait, qui est important. Et nous voyons déjà Jésus, il agissait comme ça. Quand on lit les évangiles, en particulier l'aveugle qui demande au Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre la vue. Et le Seigneur lui répond, je recouvre la vue. Il a la même chose aux lépreux. Il a passé sa vie justement à répondre aux besoins de ceux qui avaient besoin d'être secourus. Alors cette femme, bien sûr, elle expose ce problème au Seigneur, enfin au prophète, elle va être secourue. Le prophète lui dit de faire des choses. Vous savez, ça c'est le côté des chrétiens qui est moins évident, c'est qu'on aime que Dieu bénisse, on aime que Dieu nous comble, on aime que Dieu fasse tout, en fait. Mais des fois, les rôles sont inversés, c'est nous qui devons agir et servir Dieu, et des fois, on se sert plus de Dieu qu'on ne le sert. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un piège qui est tendu aux chrétiens de se servir toujours de Dieu et d'oublier qu'il est le serviteur de Dieu. Cette femme ne l'a pas oublié. Elle n'a pas oublié qu'elle était soumise, qu'elle a reçu la foi pour accomplir ce que le prophète lui a demandé de faire. Je faisais un témoignage, je l'ai écouté, je ne me rappelle plus exactement, assez marrant. C'était un agriculteur, il s'était converti, et puis il avait compris l'écriture, il avait compris l'évangile. Mais, après ce que je vous dis, il avait compris que Dieu faisait tout. Vous savez, des fois, on voit ça en Afrique, mais on voit aussi en Europe, hein, des gens qui ont mal interprété, enfin, qui n'ont pas bien compris le message de l'évangile, et que dans les premiers temps, les premiers jours et des mois de venir à l'évangile et tout, alors à un moment donné, il avait les récoltes, on raconte qu'il avait les récoltes toutes mûres pour aller récolter, quoi, moissonner. Et alors il avait des grands greniers, on raconte qu'il avait des grands greniers. Il a ouvert les portes de son hangar, et puis il a vu au loin des nuages, alors un grand orage se préparait. Alors il s'est mis à genoux, il a prié Dieu de tout son cœur. Seigneur, fais rentrer les céréales. Seigneur, fais rentrer le blé, fais rentrer le maïs, je t'en supplie. Tu vois l'orage, tu vois, ça fait noir. Puis, tout est resté en place et tout a été massacré. Oui, parce que c'est à nous, quand on entend la voix de Dieu, de nous mettre en marche. C'est à nous de nous mettre en route vers ce que Dieu nous a dit. Bon, ce témoignage, il est ce qu'il est, mais souvent, j'ai entendu, j'ai prié avec beaucoup de gens, j'ai dû même commettre aussi ces choses. Vous voyez, souvent je disais, Seigneur, visite, j'étais à côté de la personne, Seigneur, visite la personne, vite. Je dis, mais non, mais attends.
tu vas peut-être les visiter. Vous voyez toutes ces erreurs qu'on commet inconsciemment, parce que Dieu visite les personnes à travers. Dieu peut visiter sans doute, je vous l'accorde, 100%, mais Dieu nous a enveloppés à son service. Donc, quand nous demandons quelque chose à Dieu, c'est vrai que Dieu bénit à distance, et merci Seigneur. Et c'est vrai qu'on voit Jésus chasser des démons à distance. Mais Dieu n'est pas limité dans sa façon de faire. Il fait tout ce qu'il veut et comme il veut. Il veut chasser des démons à distance, il le fait. S'il faut qu'il soit dans la personne, il le fait. S'il veut guérir des gens à distance, il le fait. S'il veut guérir des gens devant lui, il le fait. Mais quand nous savons ce que le Seigneur nous a demandé et que nous demandons au Seigneur de la faire à notre place, ça ne marchera pas, et ça marchera rarement. Et en tout cas, moi j'ai fait l'expérience que beaucoup de choses que j'ai demandées au Seigneur, c'était en mode de faire, avec la bénédiction de Dieu et l'autorisation de Dieu et l'ordre de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça, quand je vous ai lu 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, alléluia, Jean 3, 16 et Timothée 3, 16. Ces 2 textes qu'on doit toujours avoir dans le cœur. C'est que cette parole inspirée est utile pour nous instruire, nous enseigner, nous montrer au fait la voie à suivre. Et c'est ce que cette femme, elle a fait. Elle a fait exactement, si vous regardez soigneusement, elle a fait exactement à la virgule près ce que le prophète Élisée lui a dit. Et ça, c'est important, que notre soumission, je n'aime pas ces mots, les gens disent que obéir, se soumettre, tout ça est lourd, tout ça est fatigant, épuisant. Ce sont des mots, mais quand nous sommes au Seigneur, nous comprenons que ça ne nous alourdit pas de se soumettre au Seigneur. Ça ne nous alourdit pas d'obéir au Seigneur, parce que nous le servons par amour. Nous le servons parce que nous l'aimons. Et ça change tout. Ça change ces mots que le monde n'aime pas entendre. Aujourd'hui, surtout, obéir et puis se soumettre. Ne me parlez plus de ça. Alors, cette femme va faire exactement ce que le prophète lui demande de faire. Et là, nous connaissons la merveilleuse bénédiction qui en découle. Elle ne se rend même pas compte qu'elle demande des vases un peu partout. Et puis quand l'huile commence à couler, elle voulait que ça coule, elle voulait que ça coule, puis elle demande, il n'y en avait plus de vase. Cette vie abondante pour laquelle le Seigneur Jésus est venu, elle coule en permanence. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie, mais plus encore la vie en abondance. Et frères et sœurs, c'est cette vie abondante que nous devons rechercher, désirer, souhaiter et nous mettre en marche avec le Seigneur pour en bénéficier. Nous avons tout en Christ, c'est vrai, mais il faut saisir, il faut, comme nous voyons dans ce texte, cette femme s'est mise en route par la foi. Elle va faire, vous vous rendez compte, c'est obéir, se soumettre à de tels ordres. Elle serait plus encouragée à aller demander à la voisine, peut-être parce que vous savez, on ne sait pas. Est-ce que cette femme a fait connaître son besoin au voisin ou à quelqu'un d'autre? On n'en sait rien. Peut-être qu'elle était assez pudique et qu'elle ne voulait pas qu'on connaisse sa situation. Ou alors, elle n'a rien fait, elle a essayé de s'en sortir par ses propres moyens. Et nous savons que le résultat, il a été dévastateur. Elle n'a pas trouvé, mais elle a trouvé en Dieu un secours merveilleux. Et cette femme, elle serait peut-être plus encouragée et plus facilement mise en route si le prêtre lui avait dit, écoute, va voir telle personne, elle est riche, je la connais,
puis tu dis de ma part que tu as 2 enfants, que tu es veuve, que tu es dans la moelle, dans la mise, et que tu as besoin de nourriture pour tes enfants et pour toi-même. Elle aurait couru. En tout cas, moi j'aurais couru. J'aurais même pris la voiture. Mais vous voyez, les choses que nous on croit logiques, on file. Et puis celles qui ne sont pas naturelles à nos cœurs, qui ne sont pas naturelles à notre vie de tous les jours, on se dit, est-ce que je fais bien? On fait toujours bien faire confiance à Dieu, rassurez-vous. Oui. Toujours bien. Et c'est là où ça coince. Eh bien, elle fait exactement ce que le prophète lui a montré, le vrai chemin de la délivrance. Et elle va en avoir tellement de vases que l'huile continuait, mais il n'y en avait plus de vases. Voilà, frères et sœurs, une merveilleuse histoire d'encouragement. Nous inciter à marcher fièrement devant notre Dieu, à lui faire confiance, quoi qu'il nous arrive. C'est difficile, et Dieu le sait. Mais notre seule issue, c'est le secours de Dieu. Et il ne manquera pas de nous secourir, parce qu'il nous aime trop pour ne pas le faire. Vous savez, Jésus a comparé dans cette parabole quand il dit, si votre enfant vous demande du pain, est-ce que vous allez lui donner une pierre? Si vous demande du poisson, est-ce que vous allez lui donner un serpent? Jésus a voulu montrer, d'ailleurs il termine sa parole en disant, méchant, mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison ne vous donnera-t-il mon Père ce que vous avez besoin. C'est-à-dire que si nous sommes capables de secourir, de faire des gestes affectueux, dans l'amour, enthousiasmés de secourir quelqu'un qui est dans la détresse, méchants que nous sommes, mauvais que nous sommes, ça on n'aime pas entendre ça, hein, non, vous savez, un Brésilien disait, au ciel, il n'y a pas des gens gentils, des gens bons. Il y aura des gens pécheurs, graciés, pardonnés. C'est arrêté là. Parce que vous savez, dans notre société, c'était une sainte, c'était un saint. C'est beau d'entendre ça des personnes. Quand nous apprenons en plus qu'ils étaient croyants, ça nous fait du bien que quelqu'un ait un témoignage comme là. Vous savez, des fois, moi je suis envahi par tout un tas de gens que ma maman a secourus au niveau de la famille, tout ça. Ah, ta maman était une sainte. Ça me fait chaud au cœur parce que elle faisait parce qu'elle aimait Dieu, parce qu'elle. Voilà, ça oui. Mais elle n'allait pas au ciel. Elle n'est pas allée au ciel parce qu'elle donnait à manger aux pauvres. Elle est allée au ciel parce qu'elle croyait en Dieu. Elle croyait en Jésus. Elle savait que c'était son sauveur. C'est très important de savoir. Parce que vous êtes entouré de gens là, qu'est-ce qu'il est bien, celui-là gentil, voilà. Ça, c'est pas possible qu'il n'aille pas au ciel. Et cet homme disait, il n'y aura pas au ciel des gens gentils sans Jésus. Il n'y aura pas au ciel des gens qui sont bons sans Jésus. Au ciel, il n'y aura que des gens pécheurs, coupables, mais graciés, pardonnés, lavés, sanctifiés. Et c'est ça qu'on devient saint. En fait, c'est quand on est sauvé qu'on devient saint. Et au Portugal particulièrement, c'est très difficile de faire comprendre ça. Et pourtant, mes frères, mes sœurs sont jeunes, mais j'ai du mal. Ils ont cette notion que quelqu'un de saint, c'est quelqu'un qui est mort et maintenant c'est une statuette. Alors on a du mal à leur faire comprendre que quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui a été sanctifié, qui a été gracié par Jésus, qui a été lavé de son péché. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que seul Dieu peut se révéler au cœur. Parce que les choses qui vous paraissent les plus simples au monde ne le sont pas pour tout le monde. Et même pour des gens, quelquefois bien instruits et bien placés dans ce monde, ils ont du mal. D'ailleurs, c'est pas étonnant que Jésus, quand il a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau, il
Vous savez, un docteur de la loi qui dit à Jésus, « Tu te rends compte, il faut que je rentre à nouveau dans le ventre de ma mère et que je ressorte. » Et quand je pense, Seigneur, ça aurait été moi qui ai dit ça, je suis loin mais il connaît. Et oui, il n'avait pas compris non plus. Non, il faut que le Seigneur se révèle pour qu'on comprenne le langage du ciel. Frères et sœurs, cette femme a été, on va dire, sortie de sa situation. Non parce qu'elle était meilleure que l'autre, non pas parce qu'elle a été dans cette situation désastreuse. Si, ça a permis à Dieu d'agir, mais parce que Dieu l'aimait, parce que Dieu l'avait pris pour le sortir de cette situation. Et Dieu ne fait exception de personne. N'importe qui, parmi nous, ou en dehors de nous, nous pouvons être des bénéficiaires. Nous pouvons dire à quelqu'un, confie-toi au Seigneur. Alléluia. Présente ton problème au Seigneur, ton besoin au Seigneur. Ah, c'est difficile, hein? Et pourtant, c'est indispensable si on veut les aider. Parce que les hommes et le secours de l'homme, il est limité, et nous le voyons bien, et nous voudrions que ça soit autrement, bien entendu, mais ça l'est parce que Dieu le permet que ça soit ainsi. Alors, nous nous encourageons, je dis bien, les uns aux autres, à faire confiance au Seigneur. Il lui a apporté, hier quand je méditais ce passage, terminé, on viendra dessus peut-être une autre fois pour spiritualiser davantage ce texte qui est riche en enseignement et en encouragement d'une façon extraordinaire. Parce que lui, là, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu veut habiter en nous avec abondance. Et il faut lui apporter les vases, mais les vases qui sont vides. Alors, à la fin, j'étais assis et c'est comme si Dieu me disait, mais apporte tes vases. Et puis, au fur et à mesure que je les écrivais, je me suis arrêté à 20 vases que j'ai besoin que Dieu remplisse, que Dieu verse de l'huile. Je ne vous citerai pas aujourd'hui, on verra peut-être la prochaine fois dessus. Mais je vous invite aussi, ça c'est mieux que ça soit vous qui preniez une feuille. Seigneur, que ce vase de l'amour soit rempli, que ce vase de la prière soit rempli, que ce vase de m'intéresser aux autres soit rempli. Faites si ça. Et vous vous rendez compte quand vous commencez à écrire, que les vases vides sont immenses dans nos vies. Alors Dieu, en tout cas, il veut que des vases vides. Parce que si nous lui présentons un vase qui a plein de choses qui ne sont pas bonnes et que Dieu mette de l'huile par-dessus, ça ne marchera pas. Dieu veut des vases vides. Et c'est ce que nous voulons dire au Seigneur. Vide-moi de moi-même. Cette femme, elle a désespéré d'elle-même, elle a mis toutes ses limites jusqu'au bout. Et quelquefois, c'est dur aussi à dire, Dieu veut que nous désespérions de nous-mêmes pour mieux espérer en lui. Frères et sœurs, je vous invite vraiment à marquer vos vases qui ont besoin d'être remplis par Dieu. C'est bien de le faire individuellement et après aussi qu'on le fasse ensemble. De toute façon, les besoins du chrétien sont identiques. On ne peut pas aimer comme Dieu que nous aimions si notre vase de l'amour n'est pas plein. Et s'il est vide, Dieu va le remplir. S'il a plein de choses qui ne sont pas... Vous savez, les vases avec le Seigneur, c'est pas compliqué. Il disait de Moab que Moab avait gardé les mêmes odeurs. Je ne sais pas si c'était du bon parfum ou du mauvais, c'est pas écrit. Mais il a dit les odeurs de Moab
n'ont pas été transvasés. Nos vases, qui sont des vases de terre, Dieu veut en faire des vases d'honneur. Et pour cela, il faut qu'ils soient transvasés, pour que les vieilles odeurs sortent et que l'odeur de Christ et le vase soient remplis de l'Esprit Saint. Alors voilà un bon programme pour connaître davantage le Seigneur d'une façon beaucoup plus proche. Ah, ce Seigneur, il a beaucoup d'ambition pour nous. Beaucoup. Il voudrait qu'on soit près de lui. Et Jésus le dit si bien dans les évangiles. Je veux que là où je suis, vous soyez aussi. Et puis non, on va être ok, toutes ces questions, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons les confronter. Les désirs de Dieu, l'ambition de Dieu par rapport à la nôtre, pour savoir si nous sommes bien en diapason avec. Sinon, le Seigneur va nous les changer. Amen. Que Dieu soit béni. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous fait du bien. Oui, ta parole, Seigneur, vraiment tu nous l'as laissée parce que tu as dit que l'homme ne pourrait vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te disons merci pour cette parole qui nourrit nos âmes. Et Seigneur, nous te prions que, comme cela a été dit dans la prière ce matin, que nous la serrions dans notre cœur pour ne point pécher contre toi. Nous te louons, nous te bénissons de tout notre cœur pour tout ce que tu nous dis, nous ailles aux autres, Seigneur, et nous voulons ensemble former qu'un corps pour nous encourager les uns aux autres, Seigneur, non pas se croire supérieur ou inférieur, cela, Seigneur, c'est de l'enfantillage, nous voulons ensemble glorifier et honorer notre Seigneur. Nous te disons merci pour ta grande bonté à notre égard. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen.